Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Lorcana, mais pas uniquement du chapitre 2 qui vient de sortir, disons la deuxième sortie ce vendredi dernier, donc l'ascension des Floodborn, chapitre numéro 2, qui, je t'avoue, est vite parti en boutique, mais bon, les dispos étaient super faibles, donc ça paraît évident quand tu as peu de boosters à distribuer. Même s'il y a un petit peu de clientèle, ça part relativement vite. Sans compter qu'on avait le droit qu'à des boosters individuels, pas de display, et forcément quand tu es limité à 5 ou 10 boosters par groupe, par famille ou je ne sais quoi, ça limite déjà la quantité que tu peux avoir, et ça prouve aussi que la quantité disponible est vraiment très très faible. Et dès la fin de la matinée, je crois que c'était à peu près ça, il y avait déjà plus de boosters. Je ne parle pas du coffret 100 ans, parce qu'il y avait à peu près une petite dizaine de coffrets 100 ans disponibles à chaque fois, et par conséquent, c'est quelque chose qui est parti très rapidement, sans compter que si tu n'étais pas là avant peut-être 1 heure, 2 heures ou 3 heures avant l'ouverture de la boutique, c'était compliqué d'avoir ton coffret 100 ans. Mais les boosters individuels, c'était jouable durant la matinée, parce que ils limitaient la quantité. Alors je crois que ça dépend les boutiques. T'entends, c'était 3 boosters, 2 boosters, 5 boosters, 10 boosters, etc. Et par conséquent, ça a tenu grosso modo durant la matinée. Alors peut-être chez certaines boutiques, ça a tenu plus longtemps, peut-être pour d'autres moins longtemps, allez savoir. Mais en tous les cas, les decks, eux, ont bien tenu. Alors j'ai pas été vérifié, je t'avoue, si durant l'après-midi, il y avait encore les decks. Ils sont là. Mais c'est vrai que les decks, c'est un item que tu peux trouver très facilement, que ça soit en ligne ou, je pense, en boutique. J'en ai pu en voir chez les Micromania, chez les Fnac, mais aussi chez les Cultura. Donc je pense que le deck est disponible très facilement et ça s'explique assez aisément pourquoi, et on va voir ça, le sujet de la vidéo. Alors les boosters individuels sous-scellés, c'est à peu près entre 6 et 7 euros, et le deck, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Je te parle pas du coffret 100 ans qui était au prix de, je crois que je l'ai vu à 50 et de temps en temps à 60 euros. C'est un coffret qui est pour le coup pour de l'ouverture plutôt cher, puisque tu n'as... Alors franchement je sais plus. Je me demande si tu as vraiment 4 boosters. Bon, en tous les cas c'est pas le sujet de la vidéo, mais il me semblait que tu avais 4 boosters et les 6 cartes promotionnelles. Mais bon, peut-être que je me trompe complètement. On va revenir un petit peu sur le chapitre numéro 1. Comme tu le sais, il y a eu un reprint qui avait été annoncé et ça se confirme évidemment. Et ça sera pour le mi-décembre, peut-être même fin de semaine prochaine, peut-être, je dis bien. Et c'est assez intéressant pour différentes choses. Alors tout d'abord, il y a de la disponibilité en display, ce qui va faire que mécaniquement, les displays vont diminuer en tarif. Alors faut faire attention, il y a une petite variante sur ces displays-là. Bon, autre que le scellage a changé, parce que le scellage était un petit peu fragile, ils ont rajouté du scotch, enfin c'est pas exceptionnel, mais ils ont changé le scellage, enfin je suppose qu'ils vont changer le scellage, et ils vont appliquer le scellage que l'on a vu pour le chapitre numéro 2. Ça voudrait dire que tu pourras faire évidemment la distinction entre une display de chapitre numéro 1, first print, comme on appelle, et second print. La différence notable, surtout sur le second print, ça va être tout simplement les cartes qui ont été corrigées. Parce que tu t'es aperçu qu'il y avait au nombre de 6 cartes, donc il y avait des défauts. Le défaut le plus majeur, c'est la carte légendaire Stitch. Pourquoi? Parce qu'en fait, la carte légendaire Stitch, c'est censé être la même que la carte secrète enchantée Stitch, et ils avaient oublié de rajouter un lore. Alors si tu joues la secrète, il y a 2 lores, la secrète enchantée, et si tu utilises la légendaire, il y a un lore. Donc par conséquent, ils l'ont corrigé dans le second print, donc ça fait partie des variations notables, on va dire, entre le premier print et le second print. Voilà. Mais en tous les cas, il y a de la disponibilité et par conséquent, évidemment, pour celui qui souhaite faire de l'ouverture et avoir les cartes légendaires, secrètes, etc. et compléter sa série, les prix vont évidemment être impactés et on le voit déjà d'ailleurs sur beaucoup de cartes du chapitre numéro 1 et ça se confirme et la disponibilité a l'air d'être plus conséquente sur les displays. Alors à voir si on aura aussi des boosters individuels, ça c'est un paramètre que j'ignore. Ça pourrait être très très sympa aussi d'avoir les boosters individuels, parce que c'est vrai que le booster individuel c'est un bel item de scellé, donc c'est-à-dire 2 collections en scellé, ça va complémenter un petit peu entre les ouvertures plutôt display et les items de scellé. Et d'autres nouvelles, et ça c'est intéressant, c'était pas annoncé, enfin du moins on était dans le flou,
c'est que les decks du chapitre numéro 1, donc ils sont au total 3, ils vont revenir eux aussi. Que ça soit donc les decks avec Aurore et le Roi Lion, on a Cruella avec Aladdin, et enfin on a Moana et Mickey. Donc ça c'est plutôt une bonne information, c'est plutôt sympa. Pour ceux qui collectionnent évidemment soit les decks, enfin les items scellés et qui n'ont pas réussi à l'avoir, ou ceux qui veulent démarrer dans le jeu sans trop se casser la tête à fabriquer un deck, et par conséquent ils ont déjà un deck préconstruit avec 2 couleurs d'une 60aine de cartes. Et ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs, comme j'ai dit, les decks c'est intéressant. Si tu veux débuter le jeu, tu as un booster qui te permet de faire varier un petit peu ton deck, et puis tu as un deck préconçu qui est plutôt équilibré et qui permet de jouer très rapidement sans trop se casser la tête à essayer de choisir les cartes qui vont complémenter, etc. Et c'est vrai qu'on a pu voir que dans le chapitre numéro 2, les decks n'ont pas été pris d'assaut, tout simplement parce que les multiples reprints ont commencé à changer un petit peu toute la donne, et par conséquent, le chapitre numéro 2, les tarifs sont beaucoup plus abordables, les displays en marché secondaire, les boosters individuels se vendent plus difficilement, et les prix sont quasiment au niveau du prix standard, on va dire, des prix boutiques. Sans compter que, là aussi, alors on va rebondir, là c'est un coffret qui n'a pas... Alors ça c'est vraiment le coffret gift qui était vendu pour le chapitre numéro 1. Celui-ci en tous les cas, pour l'instant, je ne vois pas de reprint annoncé. Est-ce qu'un jour ils vont s'amuser à faire des reprints de cet item-là? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça serait intéressant de suivre ça. Pour l'instant, celui-ci, il n'est pas annoncé. Je me souviens, quand je l'avais acheté, c'était une 30aine d'euros. Et à l'heure actuelle, franchement, je ne sais pas combien il vaut. Voilà, je te le dis, j'en sais rien. Mais il ne doit pas valoir très cher, puisqu'au final, tu as 4 boosters, dont les boosters, maintenant, tu sais... Alors, c'est les first print. Tu peux avoir la chance d'avoir le Stitch, qui lui sera peut-être une carte un peu plus difficile à avoir, et par conséquent plus rare, et par conséquent plus cher. Je pense que contrairement à beaucoup de cartes légendaires, elles vont se casser la figure, c'est logique, parce qu'il y aura de plus en plus de disponibilité. Surtout que le taux est plutôt sympa, tu as entre 4, 5, 6 légendaires par display. Ça se confirme aussi sur le chapitre 2. Moi j'ai ouvert 2 displays, j'ai eu à chaque fois 4 légendaires. Donc c'est à peu près standard de ce que j'avais pu avoir par le passé sur le chapitre numéro 1. Mais celle-ci, avec un lore, tu ne l'auras plus, sauf si tu ouvres des boosters première édition, first print, et par conséquent, ça reste beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Et un coffret comme ça, voilà, tu as 4 boosters first print, mais enfin, c'est 4 boosters, c'est pas beaucoup. Et sinon, tu as les cartes promotionnelles, mais enfin, c'est même pas des cartes promotionnelles, c'est des cartes foil qui sont tirées de la série chapitre 1. Et il y a des petites jumbo, mais enfin, comme tu le sais, les jumbo, ce sont pas des cartes très très populaires. Maintenant, le chapitre 2 est déjà annoncé en reprint, et ça, c'est incroyable. Parce que on avait quand même attendu un petit délai. Je crois que c'était pendant le mois d'août que l'Orcana 1 est sorti. Je crois que c'est ça. Et on a attendu décembre. Donc quand même pas mal de temps. Là, c'est déjà être dans les tuyaux pour avoir le chapitre 2 en reprint en début janvier. Donc c'est assez extraordinaire, et ce qui va complètement chambouler évidemment la donne. Et par conséquent, tu vas t'apercevoir que là aussi les prix... j'ai l'impression qu'on va se rapprocher de plus en plus sur des prix type Final Fantasy. Je parle pour les légendaires. Pas pour les secrètes enchantées, parce que ça reste des cartes quand même très compliquées à avoir. Moi, j'en ai eu une, par exemple, et j'ai ouvert en tout, entre chapitre numéro 1 et chapitre numéro 2, j'ai ouvert pas moins de 5 displays. Donc, tu t'aperçois quand même que c'est assez compliqué d'avoir des enchantés. Donc, par conséquent, ces cartes-là seront plus robustes. Mais malgré tout, le fait qu'il y a beaucoup de disponibilité, même les enchantées, elles vont diminuer de prix. Donc, par conséquent, tu vas t'apercevoir que la série, on va dire classique, va être pas chère du tout. Sachant que tu as un bon taux, tu as beaucoup de super rares et de légendaires. Sachant que, pour l'instant, le jeu est récent, donc forcément, les prix ne se joueront pas uniquement sur la capacité à avoir les cartes en ouverture, mais aussi la capacité de la carte dans le jeu. Donc ça, il faudra le prendre en compte, mais plus tu auras de cartes disponibles, et moins les cartes auront d'importance, parce que tu fabriqueras des decks avec
tellement d'autres chapitres qu'il y aura moins d'importance sur les cartes. Là, à l'heure actuelle, évidemment, avec 2 chapitres, la capacité de la carte a son grande importance. Mais plus il y aura de chapitres, plus ça sera dilué, hein, tout simplement. Alors évidemment, il y aura toujours des quelques cartes qui sortent du lot par rapport à leurs compétences. Peut-être Réponse, par exemple, du chapitre du numéro 1 restera toujours très forte dans les différents suites aux différents chapitres. Mais enfin, en tous les cas, l'impact sera moins important parce que tu auras énormément de cartes disponibles. Et ça, c'est assez fou parce qu'ils avancent plus vite sur les reprints. Alors, est-ce que maintenant, les reprints vont revenir tous les 6 mois, même le chapitre numéro 1? Est-ce que c'est le dernier reprint du chapitre numéro 1 ou est-ce que chaque fois, ils vont reprinter dès qu'il y aura moins de disponibilité, etc. Donc ça, c'est pas impossible à suivre, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le fait que maintenant, il y a de la dispo, faut pas non plus, faut pas être naïf. On sait très bien que l'Orcana, surtout à partir du chapitre numéro 1, mais deuxième vague, donc boutique physique, la plupart de ceux qui ont acheté rapidement sont été des gens qui sont pas intéressés par le jeu, mais plutôt intéressés par faire de l'achat-revente, ou pourquoi pas garder des cartes dans la collection dans le but qu'elles s'apprécient avec le temps et de les revendre plus tard. Donc forcément, avec cette composante supplémentaire de grosse disponibilité, et que ça soit même sur des decks qu'on pensait un peu plus rares du coup, que ça soit sur les displays, et peut-être même les boosters individuels sur scellés, etc., ça va impacter forcément la demande de l'Orcana. Il va rester ceux qui aiment l'Orcana parce qu'ils aiment Disney, ils aiment l'univers, ils aiment le jeu, etc. Mais ceux qui ont été très très présents pour le côté financier, risque là cette fois-ci de s'écarter grandement de l'Orcana au vu de ces différentes annonces. Alors évidemment il y aura toujours peut-être ces items un peu comment dire un peu rares comme l'a été celui-ci, tant qu'il n'a pas de reprint, parce que tout est encore possible. Et encore celui-ci, il y a les boosters première génération, qui veut dire que tu as une possibilité sur 4 boosters d'avoir les cartes fautées, on va dire, les cartes non jouées. Donc il y a quand même un intérêt un peu plus grand. Mais si un jour ils s'amusent en plus à refaire ce genre de coffret, alors est-ce que c'est possible? Franchement, j'en sais rien. Je suis pas dans la tête de ceux qui produisent ce genre d'item. Mais c'est vrai que ça peut impacter. Mais voilà, s'il y a des items qui sont un peu plus premium, comme on a eu le coffret 100 ans, comme on a eu le coffret gift ici, il y aura toujours cet engouement temporairement sur certains items bien ciblés. Mais tous les items plutôt basiques, que ce soit les displays, les boosters individuels, attention, faut voir s'il y a du reprint aussi. Et les decks, là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de spéculation dessus parce qu'ils seront disponibles très facilement. Et d'ailleurs, pour rebondir à ça, c'est vrai que j'ai envie de voir un petit peu, parce que le reprint, on a l'impression que le reprint, est-ce que ça va toucher les boutiques spécialisées, indépendantes, comme on a vu les premières vagues à chaque fois, des chapitres numéro 1, chapitre numéro 2, ou est-ce que les reprints vont toucher plus grandement les boutiques, comme on a déjà vu, Fnac, Cultura et Micromania, ou est-ce qu'ils vont encore toucher une étape supplémentaire, ça veut dire les boutiques de jouets et les grandes surfaces. Ça aussi, c'est un paramètre à surveiller, parce que si les autres boutiques rentrent dans le game, ça va encore changer un petit peu plus la donne. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant de suivre ce qui se passe sur l'Orcana. Moi, en tous les cas, comme tu le sais, moi, l'Orcana, c'est j'ai mon petit deck tranquille, je joue en famille tranquille, c'est plutôt sympa parce que j'ai pas pris le train en marche avec toutes les règles. Là, je connais les règles, je sais comment ça fonctionne, c'est plutôt chouette. Et puis voilà, c'est l'univers Disney, c'est plutôt c'est plutôt tranquille. Je suis pas là pour avoir des cartes premium, texturées, ça me dérange pas le côté plus basique de la carte, même si je te cache pas que j'aimerais avoir 2-3 belles cartes comme ça avec un peu plus de travail, ça c'est toujours plus joli. Mais quand j'ai eu du Final Fantasy, parce que souvent beaucoup de critiquent ces cartes là, mais Final Fantasy au final c'est pareil, il n'y a pas de gros travail sur la carte. Tu prends Magic, il n'y a pas de gros travail sur la carte. T'as le Lotus Noir qui est une carte ancienne qui vaut une fortune, et pourtant elle est basique, mais 100% basique. Et puis toutes les cartes anciennes Magic sont basiques, et puis même les cartes récentes, je dois en avoir peut-être là
Voilà, ça tu vois, t'as des cartes, t'as des petites cartes récentes, voilà, bah c'est foil, c'est joli, mais c'est basique, hein, voilà, ça c'est des cartes de maintenant. J'ai quelques petites cartes de maintenant, voilà, il y a pas, c'est les cartes Magic, il y a pas, et puis Magic ça fait partie, je pense que c'est peut-être même le numéro 1 en vente dans le monde des cartes TCG, enfin j'en sais rien, mais enfin c'est un des meilleurs quoi. Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de travail sur la carte et les cartes n'ont pas beaucoup évolué comparativement. Il n'y a jamais eu de texturation. Alors peut-être un peu plus maintenant, parce qu'ils font des boosters un peu nouveaux, premium, etc. Mais enfin ça coûte, c'est des boosters qui valent 50 ou 100 euros, donc c'est un peu compliqué. Mais en tous les cas, voilà, tu as des cartes t'as des mythiques qui sont plutôt basiques, etc. Et ça me dérange absolument pas. Moi j'aime beaucoup les cartes Magic. Bon après, comme je t'ai dit, hein, on peut pas tout avoir, mais voilà, j'aime bien quelques petites mythiques. Là, on appelle ça, voilà, des petites alternatives, tout ça. Moi, je trouve ça plutôt sympa, mais quand tu regardes la carte, voilà, c'est du basique. Là, il y a quelques petites cartes promo que j'aime beaucoup, très très jolies, mais il y a du foil classique. Bon, bah voilà, rien d'exceptionnel. Bon, on ferme le débat. En tous les cas, je suivrai. Moi, personnellement, chapitre numéro 1, chapitre numéro 2, moi, je suis tranquille. Le seul truc que j'aimerais avoir, c'est les promotionnels signés. Je les suis pour l'instant sur le, comment te dire, sur l'internet pour savoir à peu près leur prix. Et comme je t'ai dit, moi, quand ça va avoisiner les peut-être si j'arrive globalement à avoir le lot complet pour 50-60 euros, voilà, je pense que ça serait plutôt très sympa. Mais là encore une fois, il y a un engouement qui est plutôt limité sur les cartes signées. Je parle pas du coffret, mais je parle surtout des cartes signées, parce que le coffret scellé, c'est encore une particularité supplémentaire. Mais voilà, c'est vrai que sur les cartes, en tous les cas, s'il y a pas de, moi, je pensais que les cartes à l'unité partiraient plus fort que ça, en tous les cas. Globalement, si tu arrives à suivre, tu es à peu près entre 10 et 15 euros la carte. Et il n'y a pas d'affolement. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. Les prix sont plutôt stables. Et j'ai déjà vu même tourner sur le net des lots entiers où tu peux t'approcher des 60 euros, je pense. Voilà, mais ça, il faut être sur les réseaux, etc., etc. Donc voilà, très intéressant. On se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.